Laisse-moi te parler de Paul Robeson, un nom que l'histoire officielle préfère oublier. Pourtant, il a été une des voix les plus puissantes du XX siècle au sens propre comme au figuré. Fils d'un ancien esclave, Robeson naît en 1898 dans une Amérique où être noir, c'est déjà une condamnation sociale. Mais il refuse cette fatalité. Il devient l'un des premiers noirs à intégrer l'université Rutgers. Il y est major de promo, All-American en football américain, et décroche une bourse pour Columbia où il devient avocat. Mais dans un cabinet blanc, personne ne veut qu'un homme noir traite leur dossier. Il quitte le droit et choisit la scène. Et là, il brille. Sa voix de baryton fait le tour du monde. Il joue dans Othello, Showboat, King Solomon's Mines. Mais ce n'est pas juste un artiste, c'est un militant, un intellectuel, un résistant. Robeson parle plus de 20 langues, pas pour le style, mais pour chanter dans celle des peuples qu'il soutient. Il interprète des chants russes, chinois, africains, yiddish, pour faire passer un message. Les opprimés doivent s'unir, peu importe leur langue ou leur couleur. Il dénonce le racisme aux États-Unis, refuse de rester silencieux face au lynchage, aux violences policières, à la ségrégation. Il soutient les ouvriers, les antifascistes espagnols, les décolonisations en Afrique, et il n'a jamais eu peur de critiquer l'impérialisme occidental. En 1949, il choque l'Amérique en déclarant « Les Noirs américains ne se battront pas contre un peuple de couleur pour les intérêts des oppresseurs blancs ». Il parle ici de la guerre froide, de la guerre de Corée, et cette phrase lui coûtera très cher. En 1950, les autorités lui retirent son passeport. 8 ans d'interdiction de voyager pour l'empêcher de parler à l'étranger. Le FBI l'espionne. Ses concerts sont annulés, ses disques censurés. Même ses amis artistes l'abandonnent par peur d'être associés à lui. Il devient un homme seul, mais jamais un homme brisé. Il continue de lutter, de parler, de chanter dans des églises, dans des usines, même quand tout le système veut le faire taire. Quand on lui demande pourquoi il continue, il répond simplement « Parce que je suis un homme noir, et que je refuse d'avoir honte de ça ». Paul Robeson, c'est ce que l'Amérique déteste. Un homme noir, cultivé, libre, intransigeant, un homme qui savait que sa voix valait plus que de l'or, elle valait la vérité. Souviens-toi de lui, parle de lui. Parce qu'un homme qu'on oublie, c'est un combat qu'on perd. Like, abonne-toi et partage.